Il y a très longtemps, bien avant que les villes n'existent, bien avant que les routes ne traversent les terres, vivait une petite fille nommée Luna. Elle habitait seule dans une grotte au sommet d'une montagne mystérieuse, entourée de forêts si denses que personne n'osait les explorer. Luna ne se souvenait pas de ses parents, ni d'où elle venait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait survivre, jour après jour, dans ce monde sauvage et inconnu. Chaque matin, Luna descendait la montagne pour chercher des baies et des racines. Elle observait les animaux, apprenait d'eux, imitait leurs mouvements. Les oiseaux lui avaient appris à reconnaître les fruits comestibles, les loups lui avaient montré comment traquer sans faire de bruit, et les ours lui avaient enseigné où trouver les meilleures sources d'eau. Mais malgré toute cette connaissance, Luna se sentait terriblement seule. Parfois, la nuit, elle regardait les étoiles et se demandait si elle était la seule de son espèce dans ce vaste monde. Un jour étrange, alors que le soleil se levait d'une couleur rouge inhabituelle, Luna découvrit quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Au pied de la montagne, près d'un ruisseau qu'elle ne connaissait pas, elle aperçut des empreintes. Pas des empreintes d'animaux, non, des empreintes de pieds nus, comme les siens. Son cœur se mit à battre très fort. Quelqu'un d'autre était là, quelque part dans cette forêt infinie. Sans hésiter, Luna suivit les traces. Elles la menèrent à travers des buissons épineux, sous des arbres gigantesques, et finalement vers une clairière cachée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre de cette clairière se dressait un arbre extraordinaire, le plus grand qu'elle ait jamais vu, avec des branches qui semblaient toucher le ciel et des racines aussi épaisses que son corps. Mais ce n'était pas l'arbre qui captiva son attention, c'était le garçon assis à son pied. Il avait à peu près son âge, les cheveux noirs et hirsutes, le visage marqué par le soleil et le vent. Quand il leva les yeux et la vit, il bondit sur ses pieds, effrayé, prêt à fuir. Luna leva les mains pour montrer qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Pendant un long moment, ils se regardèrent en silence, deux enfants perdus dans un monde trop grand pour eux. Puis, lentement, le garçon sourit. C'était un sourire timide, mais sincère. « Je m'appelle Arek », dit-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Luna lui dit son nom, et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit plus seule. Ils passèrent la journée ensemble, partageant leurs histoires. Arek aussi vivait seul dans une autre partie de la forêt. Lui aussi avait été abandonné ou perdu, il ne savait plus vraiment. Mais maintenant, il s'était trouvé. Les jours suivants furent remplis de découvertes. Luna et Arek explorèrent ensemble des endroits qu'ils n'auraient jamais osé visiter seuls. Ils trouvèrent une cascade cachée derrière des rochers moussus, une grotte remplie de cristaux scintillants et même un champ de fleurs étranges qui brillait dans l'obscurité. Mais leur plus grande découverte fut autre chose. Ils n'étaient pas les seuls. Un matin brumeux, alors que le chassaient près de la rivière, ils entendirent des voix d'enfants. En se cachant derrière un gros rocher, ils aperçurent 3 autres enfants, 2 filles et un garçon, tous à peu près de leur âge. Ils avaient l'air aussi perdus et seuls qu'eux. Luna et Arek échangèrent un regard. Devaient-ils se montrer? Et si ces enfants étaient dangereux? Mais Luna se souvint de sa solitude, de toutes ces nuits où elle aurait tout donné pour avoir quelqu'un avec qui parler. Elle prit une grande respiration et sortit de leur cachette. Les 3 enfants sursautèrent, effrayés, mais Luna leur parla doucement, leur expliqua qui elle était et leur présenta Arek. Lentement, la peur dans leurs yeux se transforma en curiosité, puis en espoir. Les 3 nouveaux venus s'appelaient Mira, Kael et Zara. Eux aussi avaient grandi seuls, cherchant désespérément d'autres personnes comme eux. Maintenant, ils étaient 5 enfants perdus qui avaient enfin trouvé une famille. Mais leur joie fut de courte durée. Cette nuit-là, un orage terrible s'abattit sur la forêt. Les arbres pliaient du vent violent, la pluie tombait si fort qu'on ne voyait pas à 2 pas devant soi, et le tonnerre grondait comme un monstre furieux. Les 5 enfants se réfugièrent dans la grotte de Luna, tremblants et terrifiés. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'arbre géant de la clairière, celui où ils avaient trouvé Arek,
commença à briller d'une lumière dorée, visible même à travers la tempête. La lumière était si intense qu'elle illuminait toute la forêt. Et dans cette lumière, les enfants virent des formes, des silhouettes qui semblaient danser autour de l'arbre. « Qu'est-ce que c'est » murmura Zara, les yeux écarquillés. Personne ne répondit. Personne ne savait, mais quelque chose en Luna lui dit qu'il devait y aller, qu'il devait comprendre. Quand l'orage se calma enfin, les 5 enfants retournèrent à la clairière. L'arbre ne brillait plus, mais à sa base ils trouvèrent quelque chose d'incroyable. Des symboles gravés dans l'écorce, des symboles qui racontaient une histoire. Luna toucha les symboles et soudain, elle comprit. Ce n'était pas le hasard qui les avait réunis. Cet arbre était ancien, magique, et il les avait appelés. Les symboles racontaient l'histoire d'un temps où les humains vivaient ensemble, s'aidaient, se protégeaient mutuellement. Ils racontaient l'histoire de la première tribu. « Nous devons rester ensemble », déclara Luna avec une conviction nouvelle. « Nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes une tribu maintenant. » Les autres hochèrent la tête, leurs yeux brillants d'espoir et de détermination. Ils décidèrent de construire leurs abris près de l'arbre magique, de partager tout ce qu'ils trouvaient, de se protéger les uns les autres. Les semaines passèrent et leur petite tribu grandit. D'autres enfants solitaires trouvèrent leur chemin jusqu'à la clairière, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Bientôt ils furent 15, puis 20. Ils apprirent à travailler ensemble, à chasser en groupe, à construire des abris solides, à faire du feu, même sous la pluie. Luna devint leur guide, Arek leur protecteur, et chacun trouva sa place dans la tribu. Mais le mystère de l'arbre demeurait. Pourquoi brillait-il cette nuit-là? Qui avait gravé ces symboles? Et pourquoi avait-il choisi ces enfants? Luna passait des heures à étudier l'écorce, à essayer de déchiffrer tous les secrets qu'elle contenait. Un soir, alors que la lune était pleine et brillante, elle découvrit un dernier symbole, caché tout en haut du tronc. Elle grimpa jusqu'à lui, ses mains tremblantes d'excitation. Le symbole montrait des enfants tenant les mains autour d'un arbre et au-dessus d'eux, des étoiles formaient un motif familier. Luna leva les yeux vers le ciel et réalisa que les étoiles au-dessus d'elle formaient exactement le même motif. C'était un message, une promesse. Tant qu'ils restaient unis, tant qu'ils se soutenaient les uns les autres, ils ne seraient jamais perdus. Luna redescendit et rassembla toute la tribu autour de l'arbre magique. Elle leur raconta ce qu'elle avait découvert, et ensemble, ils se prirent les mains, formant un cercle parfait autour de leur arbre protecteur. À cet instant, ils n'étaient plus des enfants perdus. Ils étaient la première tribu, née de la solitude, mais unie par l'espoir. Et quelque part, dans le bruissement des feuilles et le murmure du vent, ils pouvaient presque entendre l'arbre leur murmurer « Vous n'êtes plus seuls. Vous ne le serez plus jamais. » Ainsi naquit la première tribu, sous les étoiles et la protection d'un arbre ancien, prouvant que même dans la solitude la plus profonde, l'espoir et l'amitié peuvent créer quelque chose de merveilleux.